Comment faire plus de ventes, plus de chiffre d'affaires avec votre business e-commerce? En effet, vous avez la première solution qui est d'attirer plus de trafic. Si vous avez 100 visiteurs que vous convertissez à 1%, vous avez 200 visiteurs, vous allez faire 2 fois plus de ventes. Sauf que selon moi, il est tout autant intéressant de vous focaliser sur le fait d'attirer plus de trafic, d'aller chercher plus de visiteurs pour faire plus de ventes, mais surtout d'augmenter votre taux de conversion. Avec 50 visiteurs uniquement, vous faites le même chiffre d'affaires en convertissant à 2% que quand vous avez 100 visiteurs en convertissant à 1%. Et imaginez ce que vous pouvez faire en prenant une boutique lambda, une boutique moyenne avec un taux de conversion qui est optimisé, qui va monter à 4%. Vous n'auriez besoin que de 25 visiteurs journaliers pour générer le même chiffre d'affaires. Donc imaginez, si vous êtes capable de faire 100 visiteurs, 200, 1000, combien est-ce que vous gagnerez en augmentant votre taux de conversion? Eh bien les amis, c'est l'objectif de la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va voir comment créer une fiche produit parfaite, la fiche produit qui va vous permettre d'améliorer vos taux de conversion et de cartonner dans le business e-commerce en dropshipping. Allez, c'est parti, on y va. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Avant ça, les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification tous les lundis, tous les jeudis à 10h30, une nouvelle vidéo dédiée au marketing en ligne, au business, mais également au développement personnel avec un seul objectif, vous aider à devenir libre grâce à votre business en ligne. On est parti du coup pour la fiche produit. Comment créer une fiche produit parfaite? Quels sont les éléments qui doivent être vraiment nécessairement présents sur votre fiche produit? Et surtout, comment faire une fiche produit qui convertit, qui va vous permettre de gagner plus de cash. Le premier élément du coup, c'est bien évidemment les photos. Minimum 4 à 5, vous devez avoir des photos sous tous les angles de votre produit. C'est vraiment un plus. Et voilà, en général, allez, je vais essayer de me lancer dans le fait de faire un zoning. Vous savez très bien que je ne suis pas un pro du dessin, mais on va y aller. Du coup, on va dire qu'il y a forcément un header, un menu ici, mais qui doit être vraiment minimisé. Un header, vous comprenez par là le haut du site, votre menu, etc. Et ensuite, on a miniature photo, miniature photo, miniature photo, miniature photo, grande photo. Et donc là, c'est notre partie photo. Okay, on va dire c'est notre élément 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? J'aime bien ici avoir… déjà, on a le titre. Okay, le titre qui est très important. Hein. Le titre du produit, ça ne doit pas être juste, par exemple, je sais pas, coupe légumes, épluche légumes, etc. Moi, j'aime bien, vous savez, comme dans les… j'ai l'impression d'être en SVT, de faire un espèce de diagramme et tout, c'est très marrant. Le titre, j'aime bien faire un peu comme les marques de luxe, etc. et donner un nom à mon produit. Et en fait, j'aime bien mixer les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des mots-clés sur qu'est-ce que c'est que le produit et également donner un nom au produit qui est impactant, qui va donner une certaine cohérence à votre image de marque, au storytelling que vous allez créer. Ensuite, j'aime bien ici avoir 2-3 points, des petites phrases… entre guillemets, des petites phrases choc, mettant en avant les bénéfices du produit, etc. Par exemple, ici, j'aime bien mettre not sold in stores, tu vois. Pas vendu en boutique, par exemple, ou ce genre de point un petit peu différent. On pourrait mettre en avant une livraison offerte, on pourrait mettre en avant produit spécial, nouveauté 2019, etc., etc. On va dire 2 petites phrases comme ça avec des espèces de bullet points avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ensuite, bien évidemment, on va avoir ici toute une partie avec le prix, etc. Et le prix discounté en général, l'offre spéciale. Et on va avoir bien évidemment notre Add to cart. En effet, vous le savez déjà parce que je vous l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos, mais il est très important. Chaque page Internet a un seul objectif. Vous savez, un seul objectif. Pas deux, un seul. Et il est très important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire votre page ici, qui est la fiche produit. Quel est l'objectif de la fiche produit? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Quel est selon vous le seul objectif, l'objectif unique de la fiche produit?
Il y en a plusieurs, il y a des sous-objectifs, mais il y a un seul objectif principal. Et tant que vous ne l'avez pas en tête, comment voulez-vous focaliser l'intégralité du contenu que vous allez ajouter sur cette page pour remplir cet objectif? Ok, c'est vraiment très important. L'intégralité des éléments que vous allez ajouter sur votre fiche produit doit être un élément qui fait passer à l'action par rapport à l'objectif. Si l'élément ne fait pas passer à l'action, s'il n'a pas un impact considérable sur l'appel à l'action que vous voulez, sur l'objectif que vous voulez, alors vous pouvez enlever cet élément. Parce que less is better. Moins vous en mettez, mieux c'est. Minimaliste aujourd'hui fonctionne très bien. L'objectif du coup, c'est bien évidemment de présenter le produit, de mettre en avant ses bénéfices, de remonter le niveau de confiance du client, de lui montrer des témoignages. Ça, c'est plein de sous-points. Le seul objectif, les amis, c'est qu'il ajoute au panier. Et le seul objectif du panier, c'est qu'il aille au checkout. Et le seul objectif du checkout, c'est qu'il paye. Vous comprenez bien? Chaque élément de notre tunnel de vente, de notre funnel de vente, de notre entonnoir de vente va avoir un seul objectif. Et celui de la fiche produit, c'est l'add to cart, c'est ici. Le reste, on s'en fout. En gros, hein. Tous les autres éléments ne doivent qu'avoir un seul objectif, maximiser votre taux d'engagement sur cet objectif-là qui est l'ajout au panier. Donc, vous devez vraiment avoir ça en tête et vous dire, OK, est-ce que l'élément que je veux rajouter ici a un intérêt pour l'ajout au panier? OK, ça c'est très important d'avoir ça en tête parce que ça va nous aider du coup à savoir ce qu'on enlève, ce qu'on ne met pas, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de gens ici qui vont ajouter des compteurs, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est trop vu, c'est plus intéressant. Trop de monde ont mis de faux compteurs, trop de monde ont fait de faux marketing. Essayez de faire un truc cohérent, essayez de faire un truc réel, essayez de faire un truc qui existe. Vous pouvez faire une réelle promo pendant une semaine, vous pouvez faire une réelle vente privée pendant X jours. Mais arrêtez de mettre des compteurs à tout va qui sont en automatique. À un moment donné, ça a perdu de son charme parce que tout le monde les a utilisés. Encore une fois, les amis, le marketing, surtout le marketing de masse comme ça, va surtout dépendre de ce que le marché fait. Si le marché, tout le monde utilise les mêmes stratégies marketing, ça a moins d'impact sur le marché. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que d'anciennes stratégies reviennent au goût du jour et que de nouvelles émergent demain. On est d'accord? Donc, si tout le monde fait quelque chose, essayez de faire quelque chose un petit peu différent. Typiquement, au niveau du dropshipping, tout le monde a utilisé les mêmes thèmes graphiques pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe? Quand tout le monde utilise le même visuel et que les gens sont déçus de ces sites-là, parce que ça a été le cas de beaucoup de dropshippers qui n'ont pas été professionnels, qui n'ont pas fait le boulot correctement, eh bien, il faut casser ces habitudes et il faut proposer des sites avec des visuels différents, ce qui va ne pas réveiller de mauvais souvenirs et de mauvaises idées dans la tête des gens, des consommateurs finaux. Okay? Bref, passons à autre chose. Là, ensuite, on va attaquer dans la description. Alors, description, je la sépare en deux parties. Il y a description, on va dire, description, la description numéro 2, c'est la description technique. Et la description 1, c'est la description bénéfice et surtout, j'en mets besoin. On est d'accord, les amis, que la fiche produit, l'objectif de la fiche produit, c'est de faire ajouter au panier. On va vendre par l'émotion, on ne va pas vendre par le pragmatisme. Donc, la partie technique, déjà, viendra en deuxième, viendra par la suite. On le retrouve par exemple dans toutes les analyses de produits que j'ai fait sur Kickstarter, les analyses de produits, les analyses de sites que j'ai pu faire déjà sur la chaîne YouTube. Là, le point technique, les points forts techniquement, la durée de batterie, la taille des mailles, peu importe la matière utilisée, ça vient dans un deuxième temps. Premier temps, on est là pour raconter une histoire, d'accord? Donc c'est là où vous devez connaître impérativement la personne que vous avez en face de vous. Quels sont les points forts pour elle? Quels sont les points importants pour elle? Donc comme d'habitude, on va commencer par poser le personnage principal, on va commencer par poser la situation. Bien évidemment, le personnage principal sera votre avatar type et on va lui raconter une histoire. Et on va lui raconter ses journées, on va lui raconter son problème et on va lui expliquer quand notre produit va arriver dans sa vie, qu'est-ce qui va se passer. On va le faire visualiser, on va le faire imaginer. Qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va apporter dans sa vie au quotidien d'avoir ce produit-là et pourquoi est-ce qu'il devrait l'acheter tout de suite. Okay? Donc, c'est vraiment différent. On n'est vraiment pas dans une description technique avec des bullet points en expliquant quelle matière tu as, comment c'est fait, etc., etc. Mais là, on va vraiment commencer à raconter une histoire tout en mettant en avant les bénéfices du produit et comment c'est un produit génial. On va rappeler le problème, on va appuyer sur la douleur émotionnelle liée au problème. Ensuite, on va faire une bullet point avec une checklist en mettant en avant les points techniques et les bénéfices du produit. Je vous invite également
à rajouter une partie transport dans laquelle vous allez expliquer noir sur blanc vos conditions de délai de transport. Ça, c'est vraiment spécialement connecté au dropshipping parce que c'est important. Il faut être transparent avec vos clients. Il faut le dire dès maintenant pour ne pas avoir des add to cart qui derrière ne vont donner rien du tout ou vous faire du SAV de merde. Ensuite, les amis, des éléments visuels qui sont très importants aujourd'hui. Vous devez avoir, selon moi, encore une fois, une vidéo de vente. Vous devez avoir ce qu'on appelle des GIFs, vous savez, des petites images animées. Et vous devez également avoir des pictogrammes. Alors, tout ça fait déjà très professionnel. Ok, aujourd'hui, on va jouer sur ce côté-là, le GIF. Pourquoi? Parce que c'est très connecté. Alors, ça va aussi dépendre de votre avatar, hein, clairement. Mais ça, c'est très jeune. C'est très jeune, c'est très à la mode aujourd'hui sur Internet, tout ce qui est mime, tout ce qui est GIF, etc. Donc, je vous invite à utiliser des GIFs d'utilisation du produit dans lequel on voit le produit en utilisation directe, dans lequel on voit le problème se résorber. Et vous mettez par exemple un GIF au-dessus de votre description ou vous le mettez juste après votre description. Et ça marche très bien. Vous pouvez également remettre à la limite au-dessus ou en dessous de la description une vidéo de vente qui, ce serait mieux, soit complètement différente de la vidéo de publicité que vous avez utilisée. Si vous n'en avez pas une deuxième, vous pouvez la remettre ici. Si vous avez une deuxième vidéo, c'est vraiment une vidéo de vente qui respecte un schéma de vente pour faire ajouter la personne au panier, pour faire acheter le produit, eh bien, vous pouvez également la remettre ici. Et ça, j'aime bien parce que ça fait très professionnel, ça fait très marque, ça fait très identité visuelle finalisée. C'est mettre des petits pictogrammes. Alors, par exemple, moi, voilà, mon dernier produit était vegan friendly. Il était animals lovers. Et il était quoi d'autre? Je ne sais plus. Il était un truc genre colorful quelque chose. Ok? Et donc, j'avais 3 pictos, un avec une petite tête d'animal trop mignon, un avec une feuille et un autre avec une palette de couleurs ou quelque chose comme ça, un truc un peu artistique. Et donc, j'avais 3 pictogrammes qui étaient complètement dans l'identité visuelle de mon site et de ma marque, qui étaient mis là juste en dessous. Tu vois, picto 1, picto 2, picto 3, ou en dessous de la description, picto 1, picto 2, picto 3 en fonction des sites. Et donc ça fait très pro, ça fait très abouti, ça fait très marque, ça me valorise vraiment le niveau de confiance. Ça va te coûter 5 € sur n'importe quel site de microservices et ça fait tout de suite beaucoup plus professionnel. Donc, je rappelle, la vidéo de vente qui de plus peut être différente de la vidéo de pub, c'est encore mieux. Vidéo de vente, les GIFs en fonction de ta niche, les pictogrammes pour faire professionnel. Ça, c'est vraiment tous les éléments visuels qui vont te permettre d'accrocher, qui vont te permettre de vendre directement. Ensuite, les amis, élément hyper important, ça va être juste après, ou ça peut être entremêlé, c'est les testimonials, les témoignages. Donc là, l'objectif, c'est que tu récupères. Alors, tu peux faire des GIFs également avec ça. Tu peux faire peut-être des vidéos, tu peux faire des photos plus du texte, tu peux tout faire. L'idée, c'est vraiment que tu aies des témoignages clients qui montrent le produit en utilisation, qui soient des retours différents avec des typologies de personnes différentes. Si on voit les gens, si on voit leurs mains, essaie d'avoir des blancs, des jaunes, des noirs pour parler à tout le monde. Et tu mets soit des gifs d'utilisation du produit faits d'images que tu aurais pris d'une vidéo par exemple d'un de tes clients, soit tu écris des noms, des prénoms, tu mets des photos. Tu peux utiliser bien évidemment Loox pour les témoignages. Si tu n'as pas de témoignage au début, tu pourrais reprendre les témoignages qui sont déjà par exemple sur AliExpress sur ton produit. Bref, il te faut des témoignages qui soient différents, des témoignages qui sont variés, qui parlent des différents bénéfices et des différentes perceptions de la douleur du client. Hyper important les témoignages, uniquement les témoignages peuvent te permettre de vendre et peuvent te permettre de faire écho, de créer une empathie avec tes prospects potentiels. Ensuite, on va faire en fait ce qu'on appelle du cross-selling. Cross-selling, c'est la technique marketing qui veut dire de faire de la vente croisée. Souvent en mettant nos clients, les clients qui ont acheté ce produit ont aimé cet autre produit, ou vous devriez regarder ça, ou offre spéciale pour vous, quelque chose comme ça, dans lequel du coup on va mettre 3, 4 produits là juste en dessous en avant.
On va mettre également des bundles. Ce que je vous recommande, c'est qu'on va mettre, comme sur Amazon, vous savez, ce produit, plus un autre, ajouté au panier. Et dans lequel, là, tu as un produit, plus un produit, plus un produit, prix normal, prix barré, prix réel et add to cart, tu vois. Et là, tu as le prix discounté parce que tu as une offre spéciale, parce que tu as un bundle. Ça marche vraiment beaucoup aussi et ça va te permettre d'améliorer ton panier moyen. Et tu dois l'avoir en fait, parce que la personne qui va scroller, qui va descendre jusqu'en bas, bah, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Ça ne coûte pas plus cher de lui montrer cette offre-là et de la faire ajouter au panier une offre bundle. Okay, surtout quelqu'un qui va scroller, va voir les testimonials, etc. Elle va commencer à se faire hyper et ça peut être très bien. Ça, les amis, selon moi, c'est le modèle parfait minimum qu'il te faut si tu veux avoir une page de vente qui soit efficace, qui améliore tout simplement tes taux de conversion. C'est vraiment les éléments nécessaires, selon moi, sur une page de vente qui soit bonne. Après, bien évidemment, ta capacité à bien convertir, ça va être ta capacité à faire une bonne vidéo de vente, d'avoir les bonnes photos, d'avoir surtout la bonne description et le bon storytelling produit. Mais si tu mets ces éléments-là et que tu t'améliores progressivement sur la création de chacun des éléments, tu vas naturellement améliorer ton taux de conversion, améliorer ton copywriting, améliorer ta capacité à vendre. En tout cas, les amis, maintenant, vous avez un schéma avec l'intégralité des éléments nécessaires pour créer la fiche produit parfaite pour votre boutique e-commerce. Et si vous voulez retrouver plus d'informations sur l'intégralité des éléments, je vous invite à checker la playlist qui sera juste en dessous dans la description, dans laquelle je vais vous donner élément par élément comment faire la chose le mieux pour maximiser vos ventes. Si vous voulez plus de vidéos, les amis, tutoriels dédiés comme ça à l'e-commerce, 300 pouces bleus en dessous de cette vidéo, mettez-moi un max de pouces bleus et dis-moi quelle vidéo vous voulez. Quelle partie vous voulez qu'on travaille? On n'a pas encore fait de vidéo sur le checkout, on n'a pas encore fait de vidéo par exemple sur la création d'une vidéo de vente. Si vous voulez ça, dites-le moi dans les commentaires, mettez-moi des pouces bleus et puis on va s'empresser de faire une vidéo dès que vous passez la barre des 300 likes. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous a plu les amis. Comme d'habitude, vous le savez, le lundi, le jeudi à 17h30 sur la chaîne YouTube pour redécouvrir un nouveau tuto marketing ou e-commerce ou du contenu dédié au développement personnel. Un seul objectif, vous aider à devenir libre grâce à votre business. Si vous voulez vous lancer aujourd'hui les amis dans l'e-commerce et dans le dropshipping, en ce moment une offre spéciale pour vous, une formation qui est offerte. Il vous suffit de cliquer dans la description juste en dessous, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page qui ressemble à ça, vous laissez votre email, vous validez et vous allez recevoir instantanément 4 vidéos stratégiques qui vont vous guider dans la création de votre boutique e-commerce. On va vous aider à créer votre boutique, à trouver vos produits et à faire de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est mon partenaire et ami Saad Ben avec qui j'ai créé cette formation. Elle est vraiment super cool et profitez-en, téléchargez-la tant qu'elle est encore disponible. Ça se passe juste en dessous dans la description. Les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Comme d'habitude, faites-moi péter tout ça dans les commentaires. Je lis l'intégralité des messages et je réponds à tout le monde. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Les amis, c'était Enzo, el professeur. Ciao, ciao. 3, 2, 1, 0. All engine running.